Coucou Nadège, on est ici ce matin pour ce témoignage de ce que tu as vécu dans les séances de coaching, parce que ce matin, tu viens de me faire un retour de malade et j'avais envie de faire partager à tout le monde ce qu'on peut vivre quand on a décidé de regarder ces modes adaptatifs de survie en face et de dire non, je veux vivre à partir de moi. Et donc, est-ce que tu peux me dire le switch que tu as vécu depuis la dernière séance? Attention, je précise avant qu'il y avait 18 séances et que c'était la 18e. Donc, on n'est pas du tout sur une modification ou je sais pas quoi, j'aurais fait je sais pas quoi à l'ADN ou je ne sais quoi. On n'est pas du tout là-dessus. On est sur un travail de fond qui a pris du temps, qui a demandé un véritable engagement envers elle à Nadège, parce qu'il y a eu du temps, des exercices. Ça fait, là, on est en mars, on a commencé à travailler ensemble mi-fin juillet, il me semble. Oui, oui. Notre premier échange, c'est effectivement en juillet Voilà, donc dernier. on n'a pas commencé de maintenant, il y a 18 séances derrière. Par contre, là, tu vis vraiment autre chose. Est-ce que tu peux me dire justement ce que tu vis là et ce que tu m'as dit en arrivant? Eh bien, écoute, par rapport à notre dernière séance, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Alors, je vais te dire avec mes mots, ce que je ressens. Il y a un espace en fait qui s'est créé en moi. Les choses arrivent, mais elles ne m'atteignent plus comme elles m'atteignaient juste avant la séance précédente. Il y a vraiment l'espace pour que ça perde en intensité ou en émotion. Les choses arrivent de la même manière, mais elles ne me touchent plus de la même manière. Il y a vraiment un espace qui s'est créé à l'intérieur de moi. Et donc, je vis les mêmes choses, mais c'est doux, c'est cool. Il y a plus de douleur, il y a plus de, ça vient plus toucher quelque chose. Je viens plus en réaction, juste j'accueille ce qui est là. C'est génial. Et tu me disais aussi au niveau fatigue ou énergie, ça t'en prend moins. Oui, alors effectivement, j'ai plus besoin en fait de mettre mon énergie à aller lutter contre ce qui m'arrive, quoi. Oui, d'aller mettre un contrôle extérieur, un contrôle sur l'extérieur pour éviter de vivre quelque chose à l'intérieur. Donc, il n'y a plus Oui, besoin de l'hypervigilance. Hypervigilance qui se traduisait chez toi par plutôt du sympathique fuyant. Je vais éviter telle chose, je vais éviter tel conflit, je vais éviter de m'exprimer là. ouais, Et qui conduisait aussi à ce pourquoi tu es venu début juillet. Mais moi, j'aimerais exprimer quelque chose à partir de moi, sauf que je ne sais pas ce que je voudrais exprimer, je ne sais pas comment, et je ressens du désarroi avec ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent oui, et où je n'en suis pas sortie. Et c'est là où je voudrais amener un point important. Ce qu'on fait avant, c'est pas du tout ah mon Dieu, ça n'a pas marché. En fait, tout ce qui a été fait avant, à mon sens, c'est comme si on avait planté des graines, planté des graines, planté des graines, planté des graines. Et moi, je t'ai accompagné dans ton hiver, c'est-à-dire dans le nettoyage des modes adaptatifs de survie qui empêchaient ces graines de germer. On est allé au plus profond de toi pour aller voir euh, toutes ces parties qui souffrent, on peut appeler ça, ou on peut appeler ça tous les enfants qui ont été les enfants toi, enfermés dans un fonctionnement en raison d'un mode adaptatif de survie pour te protéger de quelque chose. Et ce que je voulais préciser là-dessus, c'est pas oh mon Dieu, c'est génial, en un accompagnement on fait ça. Non, parce que on a beaucoup en ce moment de témoignages de oui, moi je peux t'accompagner à switcher de là à là. Et pour moi, ce qui est important de prendre en compte, c'est ce qui a déjà été fait avant. Ce qui a déjà été fait avant, c'était déjà, tu n'es pas arrivé avec des croyances comme si tu n'avais pas travaillé sur tes croyances. Tu n'es pas arrivé avec une identification très forte, un, un état du système nerveux qui te fasse croire que c'est toi. Il y avait une identification au sympathique fuyant, mais certainement pas forte au point que tu ne puisses pas
regarder ça en mettant de la conscience et te voir fonctionner. Et donc, le travail fait en amont permet là où on est aujourd'hui. C'est pour moi quelque chose d'important à souligner, c'est qu'il y a effectivement le switch s'est produit là parce que on a fini par atteindre le mode adaptatif de survie premier qui, chez Nadège, avait été son tuteur. Le tuteur interne qu'on a été travaillé la semaine dernière et qui d'ailleurs était terrorisé à l'idée d'être travaillé parce que on a comme ça, on s'est loupé 2 séances parce que l'état du système nerveux de Nadège ne voulait tellement pas y aller qu'il a préféré oublier des séances. Et en allant travailler ça vraiment avec respect et compassion pour cet état tuteur qui a permis à Nadège jusqu'à la semaine dernière de survivre, aujourd'hui elle a pu passer dans la vie. Et c'est vraiment le disclaimer que je voulais faire. Tout ce que vous avez fait jusque-là, même ceux que vous avez l'impression que ça n'a pas marché, mis à part les arnaques, parce qu'il y a des arnaques, on est d'accord, mais mis à part les arnaques, ce sont des choses qui maintenant, une fois que vous avez nettoyé vos derniers modes adaptatifs de survie, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les laisser fleurir. Là, en fait, Nadège, je l'ai accompagnée dans son hiver pour qu'elle puisse aller voir le dernier mode adaptatif de survie tuteur sur lequel elle avait fondé son existence pour que maintenant elle puisse accéder à sa créativité. Et je trouvais important de dire ça, que c'est pas en 6 mois ou même en 1 an, quand vous avez des choses lourdes que vous avez vécues ou même moins lourdes, que vous allez vous dire ouais ça y est, il n'y a plus rien, j'ai travaillé ça, c'est réglé. Des fois, et Nadège va pouvoir en témoigner, on a travaillé des choses 1 fois, 2 fois, 3 fois sous d'autres prismes. Et il est possible qu'elle les ait déjà travaillées avant. Est-ce que tu veux bien nous dire, toi, quand est-ce qu'a commencé ton chemin? Alors, je ne sais pas si c'était un chemin de dev perso ou un chemin de j'en ai marre de vivre ça, mais tu vas nous en parler. Ouais, écoute, ça fait très longtemps que j'ai commencé à travailler un peu sur moi. Alors, c'est parti un petit peu dans tous les sens parce que je ne savais pas trop comment faire. Donc, j'ai beaucoup lu, j'ai fait une thérapie très rapide parce que ça ne me convenait pas du tout comme mode d'échange. Je trouvais un peu qu'on tournait en rond, où on avait bien identifié mes problématiques et on restait sur mes problématiques. Mais moi, ce que je voulais, c'était sortir de ces problématiques et pas en prendre conscience encore et encore et encore. Ça, j'avais bien pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Après, j'ai essayé en fait de trouver des méthodes, entre guillemets, qui me permettent de me sentir mieux dans ma peau. Parce que ce que j'avais identifié, c'est que j'étais beaucoup dans ma tête et que je me sentais mal dans mon corps. Oui, et puis je me rappelle que nos 2 premières séances, il y avait une incapacité de connexion au corps. On avait eu énormément de mal à y aller. Et là, maintenant, c'est un truc qui se fait comme ça. C'est génial. Oui, c'est vrai que j'avais déjà donc j'ai travaillé sur la méta, pour celles et ceux qui connaissent, qui est vraiment une connexion, enfin une reconnexion à son corps et à ses sensations, à ses perceptions. Donc j'avais déjà affiné un peu tout ça. Mais il y avait des choses, des schémas qui revenaient aussi. J'ai travaillé beaucoup avec le Ho'oponopono. Je ne sais pas si tu connais, mais Oui, je connais de nom. C'est pas un truc que j'ai pratiqué, donc je peux pas me prononcer dessus, mais je connais de nom. ça met un peu dans un état en ventral, en fait, si je peux Ok, faire ouais. une comparaison. Par contre, ça m'avait un peu déstabilisée parce que c'est une sorte de mantra qu'il faut constamment se réciter, en fait. Et ça nous met dans un état où on est bien, en fait, où on est en ventral, je pense. Mais ce n'était pas concluant pour moi, même si j'avais constaté des progrès à ce Oui, moment-là. ça te donnait des moments de ventral, mais ça ne Oui, permettait pas, quand tu étais en retour à la vie, que état ton état de survie du système nerveux habituel, ça lui permettait pas de plus venir te protéger, en fait. c'est ça, exactement. Ça crée des moments où j'étais bien, quoi, où je fonctionnais en ventral. Mais après, ça revenait
ça revenait régulièrement, les schémas, comment on peut dire, Tes de schémas habituels de protection. protection, comme on Voilà, l'avait schéma de vu protection. au départ, je me rappelle que quand tu es arrivé, un des premiers, je crois que c'est la deuxième séance qu'on a fait, tu me disais, oui, mais moi, là, j'aimerais faire quelque chose, mais vraiment, je ne me sens pas capable. Et en fait, une des premières choses qu'on avait identifiées, c'est que ton état de système nerveux protecteur préférait te faire croire que tu n'étais pas capable, plutôt que de permettre de voir que pour toi, le pire, ce serait d'être rejeté et laissé pour compte. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que cet état du système nerveux te protégeait de la peur archaïque de l'isolement. Et ensuite, on a pu aller travailler à partir de ce premier indice sur ce que représentait l'isolement pour toi. Et là, on a quand même fait 18 séances. On a été au fur et à mesure visiter avec curiosité. On n'était pas là pour dégommer quoi que ce soit. Ce qui est important avec les états du système nerveux, c'est que on y va en anthropologue pour discuter avec eux et voir de quoi ils nous protègent. Parce qu'à partir du moment où on y va pour dégommer quelque chose, vous êtes garanti que soit il va avoir peur et qu'à un moment il va aller se cacher parce que vous l'avez terrorisé et il reviendra, soit il va dire « Ah ouais, t'as cru que t'es plus fort que moi ?» Eh ben on va faire un bras de fer, on verra qui gagnera. Alors que l'idée, c'est vraiment, et c'est notamment ce qu'on a fait dans la dernière séance qui t'a permis de switcher, c'est d'aller discuter avec cet état qui croyait vraiment qu'il y avait un danger infini à te laisser vivre ta vie, puisqu'on est arrivé quand même à si je vis ma vie, je meurs. Et en fait, en réalité, c'était si je vis ma vie, l'état dans lequel je suis habituée à vivre va mourir et je ne peux pas me permettre ça parce que je ne peux pas perdre ma vigilance qui me permet d'éviter plein de choses, puisque souvent, c'est ce qu'on avait vu, qu'il y avait beaucoup d'évitement pour te protéger. Exactement. Et d'ailleurs, dans la dernière séance, on a demandé l'autorisation. Enfin, ça m'a... À un moment donné, on était vraiment très, très près et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui se contractait, qui avait peur. Enfin, vraiment, il y avait une grosse contraction. Et on a demandé est-ce que c'est OK pour aller plus loin ou pas. Et en fait, comme c'était posé, la question, c'était pas on n'y allait pas en force, comme c'était posé, est-ce que c'est OK? Oui, ça a pu se faire en fait, parce qu'il y a vraiment une demande de poser, une demande d'autorisation de poser, pour que ça puisse se laisser aller en fait. Et il n'y avait pas effectivement de manipulation dans la demande, parce que si c'était non, et on aurait attendu. D'ailleurs, on a fait juste une partie, on n'a pas coupé, on a vidé. Voilà, c'est ça. Mais on n'a pas coupé. C'est ça. En fait, bien souvent, et c'est pas la première personne chez qui ça se passe comme ça, quand il y a quelque chose de fondateur, de tuteur, qui a ensuite irrigué toute la vision de la vie, couper ça, c'est un danger parce que il y a une possibilité d'effondrement. Je suis fondée sur quoi? Alors que nettoyer ça avec l'autorisation de la partie tutrice, parce que s'il n'y a pas l'autorisation, je n'y vais pas, on ne va pas y aller en force, et ça prend le temps qu'il faut. Et c'est pour ça que je vous disais, vos modes adaptatifs de survie, votre corps, il a un agenda caché qui n'est pas celui de votre tête et de votre conscience qui se dit, moi j'en ai marre de cette merde, je veux aller mieux, que ce soit, je veux plus de dépendance affective, je veux trouver ce que je veux faire dans la vie, j'en ai marre de mes comportements à la con. Ça, c'est votre tête qui dit ça en lien avec une souffrance de n'être que vous. Et l'intérêt, c'est pas d'aller dégager ce qui se dit là, c'est de voir ce qui se dit là pour aller à l'intérieur, voir, ok, c'est où que ça culpabilise? C'est où que ça culpabilise d'en être que là et de n'être que moi pour aller apaiser ça, pour ensuite pouvoir aller voir la partie qui, elle, dit non mais moi, si je te dis que je suis pas à la hauteur, c'est bien parce que je suis pas à la hauteur et viens pas m'emmerder. Et on va pouvoir aller discuter avec cette partie avec curiosité et pas essayer de la dégommer à grands coups de pelle. Et vraiment, ça, c'est très important. C'est un travail de recherche et de coopération qu'on a fait ensemble sur 18 séances. Des fois, je t'ai proposé, tiens, est-ce que là, tu ressentirais pas ça? Tu m'as dit oui, tu m'as dit non. Tiens, là,
tu as ce ressenti, etc. Alors, il est possible que ça se soit créé ou quoi. Et ton système disait oui, non, là, ça me parle pas. Non, c'est plutôt ça. C'est un véritable travail de recherche avec une véritable humilité des deux côtés, de pas prétendre mieux savoir que le mode adaptatif de survie qui est au contrôle à ce moment-là pour notre protection. Et c'est vrai que c'était très étonnant parfois parce que c'était mon mode de survie qui parlait. Oui. C'était pas moi. Enfin, Oui. voilà, il y a des mots qui sont sortis, il y a des phrases qui sont sorties. Ça venait de. Si j'écoutais ma tête, ça venait de nulle part en fait. C'était pas moi qui parlais. C'était mon mode de survie qui s'exprimait sur ce qu'il avait compris, vécu, ce qu'il avait mis en place. Mais c'était parfois étonnant. Oui, je me rappelle que tu as été étonnée parce que tu as dit un gros mot et puis tout de suite ta tête a pris le relais. Fait, mais non, mais j'ai pas pu dire ça. Et en fait, bah si. Dans l'intérieur de toi, c'était vraiment ce qui sortait là. Et on est allé sortir et reconnaître et accueillir énormément de choses. On a été accueillir la partie qui avait peur d'être visible parce que derrière, il y avait une peur de l'isolement, une peur du rejet. On est allé voir toutes les parties qui avaient peur de mourir, les parties pour qui poser des limites était un véritable danger, les parties pour qui poser des limites était ingrate. On est allé faire un tour immense pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Vraiment, ce que je voulais appuyer dans ce témoignage, parce que ce que tu as vécu est magnifique, c'est que tu as vécu aussi des moments qui ont été très, très durs. À des moments, tu as réussi, par exemple, à poser des limites à quelqu'un qui t'est cher, et pendant 3 semaines, tu t'es senti mal après. Oui, c'est vrai. Oui, vas-y. C'est en fait, on se sent bien à un moment donné, parce qu'on nettoie. Donc, on agit parce qu'on se sent bien. Et après, une fois que l'action est posée, il y a tout qui remonte. Les protections qui n'avaient pas été nettoyées encore, qui remontent en fait, et qui surgissent et qui disent « Oh là là, ça ne va pas du tout ». Et là, c'est le chaos. C'est ça. Jusqu'au prochain moment où ça va bien, et puis après, ben, ça va de mieux en mieux. Mais, Et là, quelle différence tu fais entre ces moments où c'est allé bien et où le chaos est revenu et maintenant? Et ben en fait, je sens dans mon corps qu'il y a eu un changement en fait. Je sens qu'il y a eu quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est posé, qui s'est ouvert, un espace. Je le ressens en fait physiquement. L'espace qui est présent maintenant pour alors je vais dire absorber tout ce qui peut me toucher. Parce que maintenant, ça ne me touche plus, en fait. Ça vient dans cet espace, ça me donne une information, mais ça ne vient pas me faire réagir. Ça ne vient pas me faire du mal. Juste, ça vient parce que ça doit venir, mais ça ne fait plus mal. Il y a cet espace qui est là pour faire comme je sais pas, un coussin amortisseur, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais vraiment, voilà, il y a cet espace qui est là maintenant et qui permet de respirer sans être touché. Et est-ce que ça t'évoque le ventral tel qu'on l'a vécu en faisant des inductions pour t'accompagner en ventral avant d'aller nettoyer des modes adaptatifs de survie? Oui, c'est ça, il y a vraiment quelque chose de… Alors, ça me rappelle ça, sauf que là, c'est un peu plus permanent, en fait. C'est ça. Et donc, pour donner une précision, que ce soit ce que j'appelle le ventral ou ce que Sarah Fishman appelle la conscience-cœur, c'est ça. Et c'est possible d'y vivre. Parce qu'avec Sarah, on vous le dit, mais là, c'est pour ça que j'ai demandé ce témoignage à Nadège pour montrer que c'est pas juste nous qui sommes perchés dans notre machin à se persuader que c'est possible, parce qu'on se l'est demandé aussi, et de voir qu'effectivement, oui, c'est possible de vivre dans cet espace où ce que l'on reçoit, bah, il n'y a plus personne à l'intérieur pour réagir. Et je voulais te demander, Nadège, les exercices que tu as vécus pendant les moments où ça n'allait pas du tout. Comment tu as gardé cet engagement envers toi-même? Parce que c'est difficile parfois, quand tu es possédé par un état de survie, de continuer à mettre de la conscience dessus, puisque lui, il a tellement eu l'habitude d'être toi qu'il te dit arrête tes conneries. Là, c'est toi, donc arrête. Comment tu as pu tenir cette énergie d'engagement
envers ton essence? Je ne sais pas. Consciemment, je ne sais pas. Je sais que l'espace que tu crées est un espace où j'ai ressenti de la sécurité et de la bienveillance. Donc en fait, j'avais pas peur de nos échanges. Enfin, je savais que c'était un espace sécurisé, on va dire. Donc déjà, ça permet de pouvoir venir à chaque entretien sans avoir peur, en fait. Voilà. J'ai constaté des différences, même dans les moments où c'était compliqué. J'ai quand même constaté des améliorations dans ma vie, des améliorations dans ce que je pouvais ressentir ou comment je pouvais aborder les choses. Donc ça m'a, j'ai jamais, je me suis jamais dit c'est plus pour moi, quoi, j'arrête. Sauf vraiment à la toute fin, là, les deux dernières séances où en fait c'était pas vraiment conscient. Je me disais pas j'arrête parce que c'est trop dur. C'est juste je pense que je sentais qu'on arrivait au bout de quelque chose et que là c'était urgent de ne plus rien faire, en fait. Urgent de ne plus rien faire. Donc là, j'étais plutôt en dorsale, je pense, sur les dernières séances où si je ne bouge plus, si je fais la morte, voilà, ça va s'éteindre tout seul. Sauf que tu es vigilante, tout ça, et que tu as su aussi m'accompagner dans ce moment-là où c'était plus compliqué pour moi. Je disparaissais, hein, voilà. Si je lui dis plus que je suis là, si je lui dis que je n'existe pas, que je ne suis plus là, ça va s'arrêter tout seul, la relation. Et non, en fait. Et Tu c'est étais là ça aussi qui est... Oui. pour me faire pointer du doigt ce positionnement. Et c'est ça qui est intéressant aussi pour l'accompagnant, d'avoir travaillé chez lui ce qui peut toucher. Parce que quand on arrive au bout comme ça, vous avez vos clients, et là ça m'arrive beaucoup en ce moment, leur inconscient va oublier les séances. Et si jamais vous êtes touché, vous, quelque part, par, je sais pas, moi, ça peut être mon client me respecte pas, ou il ose pas me dire qu'il aime plus. Enfin, si quoi que ce soit est touché chez vous dans ce rapport à la personne qui oublie la séance, alors vous n'allez pas pouvoir rester juste neutre et regarder ça en anthropologue en disant, tiens, c'est super intéressant ça. La personne, là, disparaît. Qu'est-ce qui se passe dans son mécanisme pour qu'elle disparaisse? L'important, c'est vraiment que en soi, ce soit déjà tellement posé sur certaines choses de l'accompagnement. Je ne vous dis pas que moi, je suis un Bouddha dans l'as de ma vie, vous le savez bien. Mais que dans le champ de l'accompagnement, des choses soient tellement posées en vous que le client ne fait rien contre vous, ou que la personne que vous accompagnez, si vous lui avez laissé l'espace de s'exprimer et que elle vous dit que vous êtes un gros con, pas le prendre pour vous. Moi, là, en début de semaine, j'ai une cliente qui m'a dit, oui, là, je me sens absolument pas comprise, même par toi. Bon, si je l'avais pris mal, on avance comment là-dedans? L'important, c'est vraiment que, en nous accompagnant, et c'est ce qu'on vous apprendra à faire aussi dans la formation qu'on va proposer avec Sarah à partir de septembre-octobre, qu'en nous, ce soit tellement nettoyer les endroits qui pourraient dire non et qui pourraient refuser ce qu'on vit en interaction avec le client, qu'on puisse vraiment être là au service de la relation et au service de l'accompagnement et pas pour se revalider des choses sur nous. Et ça, à mon sens, c'est quand tu dis la bienveillance et la sécurité, à mon sens, ça vient aussi de ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est ce que je vois là-dedans, l'importance du nettoyage chez soi d'abord avant d'aller accompagner quelqu'un. Parce que quand on accompagne des fois dans les enfers, parce que je t'ai accompagné des fois dans des enfers, il était important à ce moment-là d'être capable de tenir l'énergie pour toi, de tenir l'énergie pour ces endroits du système nerveux complètement paniqués, de voir aussi où un état du système nerveux va me mentir et où ça n'est pas toi qui parles, mais c'est un état qui veut tailler vite fait parce que là, il en a marre et il veut qu'on lui foute la paix. Il y a vraiment une importance
de tenir l'espace pour la personne qui est en face et lui permettre d'émerger, même si pour émerger, à un moment, elle a besoin de vous traiter de gros con parce qu'elle a besoin de transférer sur vous ce qu'elle n'a pas pu sortir. Bon, je précise que Nadège ne m'a pas traité de gros con, mais ça pourrait arriver en fait, et il n'y a pas de problème avec ça. Et moi, ce que j'ai vu dès le début des séances, c'est que comme les exercices étaient proposés et non pas imposés, bah, tu as pu choisir d'en faire certains et pas d'autres. Et c'est là où tu t'es engagé envers toi-même, j'ai l'impression. Oui, après, je t'avoue, je n'ai pas fait tout ce que tu m'as proposé. Parce qu'il y a des trucs dans le chemin où j'étais, je n'étais pas en capacité de faire, donc je n'ai pas fait. J'ai fait ceux que j'étais en capacité de faire et qui m'ont fait vraiment du bien. Et puis, il y en a d'autres, je ne les ai pas fait. Moi, je me rappelle du premier exercice à te demander comment vas-tu. Oui. Le premier exercice où tu es arrivé à la deuxième séance en me disant c'est étonnant, je me suis demandé chaque jour comment j'allais et j'ai déjà senti des choses en moi. Et en fait, des fois, des choses, mais vous ne vous lèveriez pas sans demander à votre conjoint, vos enfants ou votre chat comment il va. Et vous ne le faites pas avec vous. Alors qu'on peut au moins se traiter comme on traite l'autre, à demander à l'intérieur comment ça va, comment j'ai envie de vivre cette journée. Et de ne pas se flageller, et c'est vraiment ça qui est important, de ne pas se flageller et se culpabiliser quand finalement, bah aujourd'hui ça va pas, ou aujourd'hui on est en dorsale, ou aujourd'hui on a envie de fuir. Vraiment, pouvoir être OK pour mettre de la conscience sur ce qu'on vit va nous empêcher progressivement d'être possédés et de se confondre avec nos modes adaptatifs de survie. Puis il y a une chose aussi, c'est que, alors c'est peut-être moi qui est spécifique, mais je sais que ça a été difficile à certains moments, mais en fait, aujourd'hui, j'en ai la conscience que ça a été difficile à certains moments, mais j'en ai plus vraiment le souvenir. C'est plus douloureux, quoi. Donc, oui, c'était difficile à traverser, mais aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose de cette douleur. Oui, parce que ce qui est important à souligner, c'est que quand on travaille sur les trois consciences, c'est-à-dire conscience corporelle, émotionnelle et cognitive, on va vraiment pouvoir aller, non pas soigner, parce que ce n'est pas à soigner, c'est écouter, comprendre et permettre au mode adaptatif qui était là à ce moment-là, qui a pu bloquer l'évolution de notre système nerveux, d'être entendu, compris, reçu, accueilli et qu'il soit OK pour voir que bah, là, on peut fonctionner sans lui et qu'il n'y a plus besoin de cette béquille. En fait, aller retirer les béquilles au fur et à mesure sans essayer de shooter dedans, c'est ce qui permet bah, au fur et à mesure d'évoluer, mais d'évoluer en ayant reconnu et alchimisé, parce que j'ai pas envie de dire retiré, les modes adaptatifs de survie. Alors que quand on travaille que sur le cognitif ou que sur le corporel ou que sur l'émotionnel et pas les trois en même temps avec conscience, alors il restera un petit quelque chose qui peut se reconstruire. Alors que là, effectivement, quand on nettoie tout, c'est-à-dire la racine, la tige et la fleur, ben, on oublie ce qui s'est passé parce que l'état qui présidait à ce ressenti, ben, il n'a plus besoin de se montrer pour faire ça. Et donc maintenant, tu ne vis plus en fait possédé par un état du système nerveux de survie qui te protège, mais tu vis à partir d'un état de ventral et tu vas pouvoir choisir un ventral dorsal si tu as envie de te reposer ou de partir, je sais pas, contempler, un ventral sympathique si tu dois aller gueuler sur une administration. Parce que en fait, le ventral ne nous fait pas devenir des bouddhas, c'est simplement que on est dans il n'y a plus de pilote automatique, ce qui fait que ça nous permet, nous, en fait, de choisir comme une boîte manuelle de voiture. La voiture ne va plus choisir pour nous. On est comme en boîte manuelle. Là, je passe en première. Là, je recule. Là, j'avance. Mais s'il y a besoin de gueuler, on va pouvoir gueuler, mais sans être identifié à un jeu à qui on a manqué de respect. C'est juste qu'on sait qu'à ce moment-là, on va avoir besoin d'utiliser notre sympathique pour dire non, ça c'est non. Mais
il n'y a plus derrière le besoin de fuir ou l'impression qu'on a été floué, trahi, etc. Parce que ça, c'est nettoyé. Et effectivement, quand c'est nettoyé, on oublie pourquoi. Parce que notre cerveau, quand il utilise toujours le même chemin, bah, on a la mémoire. Quand on désutilise ce chemin parce qu'on est allé désactiver le besoin d'utiliser ce chemin en comprenant le mode adaptatif de survie qui a créé ce chemin, on n'a plus besoin. Et donc, effectivement, ça part. Mais moi, effectivement, ce que je vois, c'est ce que tu as traversé pendant ces 18 séances qu'on a vécues ensemble. Vraiment des moments, début janvier, je crois, c'était vraiment des moments de dorsal profond où il y a eu des moments de désespoir parce qu'on avait nettoyé du sympathique fuyant, de l'évitement, où là, tu as commencé à affirmer des choses à partir de toi et où tu t'es trouvé dans un certain désespoir parce que là, tu me disais, bah oui, mais ils réagissent encore. Moi, je croyais que si je réagissais autrement, ils réagiraient autrement. Et en fait, là, on est allé nettoyer les dernières attentes non vues qu'il y avait sur l'autre pour reprendre, rendre la responsabilité à l'autre de ses réactions et soi-même revenir dans ce que l'on est capable de vivre pour soi, c'est-à-dire aller découvrir chacune des réactions qu'on a, pourquoi elles sont là, et aller leur permettre de s'alchimiser. C'est-à-dire que là, quand on nettoie ça, on n'a plus besoin de se laisser traverser par l'émotion, puisqu'il y a cet espace à l'intérieur qui fait que, bon, bah, voilà, ça c'est là, mais il n'y a plus de je blessé à l'intérieur. C'est la différence entre accueillir ses émotions quand il y a encore des blessures à l'intérieur et juste se laisser traverser par la vie. C'est l'autre étape. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, bah, en tout cas, il y a des choses qui reviennent. Enfin, je vis dans mon quotidien des choses normales et qui sont les mêmes que celles d'avant notre dernière séance, mais qui ne me touchent plus en fait. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment un espace créé pour plus que ça aille faire mal, quoi. Et ça, c'est vraiment merveilleux de pouvoir, voilà, je suis magnifiquement honorée et touchée d'avoir pu, je vais pas dire t'accompagner là-dessus, mais avoir été un des rouages qui a permis à tes modes adaptatifs de survie de comprendre que là, ils étaient reconnus et qu'ils n'étaient plus nécessaires dans cette vie-là. Je suis très honorée. Merci. En tout cas, ça fait vraiment du bien, en fait. Ça fait du bien. C'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus doux. Et ce que je remarque, c'est que tu étais venu pour quelque chose, c'est-à-dire je veux savoir ce que je veux vivre, je veux savoir comment m'exprimer pour construire une entreprise. Finalement, on est arrivé à la déconstruction de modes adaptatifs de survie qui t'avaient fait survivre et qui donc te faisaient dire ça à l'époque. Tu étais venu pour un but et maintenant, bah, simplement, tu peux croître pour rien. Sans qu'il y ait... Oui. C'est ça. En fait, aujourd'hui, j'ai pas d'activité professionnelle. Voilà, je vis. Et avant notre accompagnement, c'était un problème pour moi parce qu'en fait, j'avais pas d'utilité, on va dire. Je faisais rien dans ma tête. Et c'était douloureux. Donc, je voulais faire quelque chose. Je voulais trouver ce pourquoi j'étais faite et comment je pouvais me mettre en action. Aujourd'hui, ma situation n'a pas du tout changé. Mais par contre, c'est plus douloureux. Aujourd'hui, je fais des choses, je vis. C'est pas quelque chose, ce ne sont pas des choses qui sont convenues au niveau de la société actuelle, mais c'est mon chemin et c'est plus du tout douloureux, en fait. Oui, parce que c'est vraiment bien. Ce qui est génial, c'est qu'on a pu aller désactiver ce qui croyait que tu devais faire quelque chose pour être utile. On est allé désactiver aussi ceux qui croyaient que tu ne devais pas faire du bruit parce que tu ne devais pas exister pour pas déranger. On a été désactiver tous les modes adaptatifs de survie qui se mettaient les uns sur les autres pour créer un embrouillamini pour la faire survivre, mais qui l'empêchait de vivre. Et là, maintenant, quand on vit à partir de soi, bah,
Ce qu'on va vivre et comment on va le vivre, bah, c'est pour rien et c'est possible de le laisser venir sans qu'il y ait une pression interne, un enjeu et une attente. Ouais. Donc finalement, toi, tu étais venu pour autre chose, tu as trouvé quelque part la paix et la plénitude. Est-ce que tu troquerais ta paix et ta plénitude pour savoir ce que tu veux faire dans ta vie avec tes enjeux et les attentes que tu avais avant? Comment ça? Est-ce que je me recrée ma plénitude? Non, est-ce que tu troquerais? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce Ah, que je que tu as troquerais? eu, voilà, ce que tu as eu qui n'était pas attendu à la base, est-ce que finalement tu le troquerais pour revenir dans un état de survie qui te permettrait d'être utile? Non. Non, parce que là, en fait, j'ai mon utilité. J'ai pris conscience que j'ai mon utilité. J'ai pris conscience dans mon corps, dans ma tête, que ce que je fais, c'est utile, même si c'est pas utile selon les critères de la société actuelle. C'est génial, c'est génial. Tu as accédé à ton individualité et on a déshabillé les couches qui te permettaient de survivre à partir du tuteur sur lequel tu t'étais construit, que lui-même on a été vidé et c'est génial. Donc voilà, c'est possible, on peut vivre en ventral, on peut effectivement ne pas se sentir touché à l'intérieur par ce qui vient à l'extérieur et qui finalement ne deviennent plus que des informations de ce qui est et de ce qui arrive, et qu'il n'y a plus à l'intérieur rien qui refuse ce qui arrive. Exactement. En tout cas, pour l'instant, c'est ce que je vis là, à l'instant T. C'est génial. Est-ce que tu veux un mot de la fin? Non, je pense que déjà, je le dis beaucoup. Alors, je te remercie infiniment pour ce témoignage et puis je vous remercie tous ceux qui ont regardé ça jusque-là. Et vraiment, le message, c'était regardez où vous culpabilisez, regardez avec honnêteté si ce que vous avez fait, véritablement, ça ne vous a rien apporté, parce que souvent, on préfère se raconter que ça n'a rien apporté parce qu'on n'a pas encore vu ce que ça apportera dans le futur. Et encore une fois, la troisième chose que je pourrais dire 100 fois, c'est ça n'est pas de votre faute si vous vivez ce que vous vivez et que vous croyiez arriver plus loin avec ce que vous avez fait. C'est simplement que votre corps et vos émotions ont un agenda caché qui est autre que le conscient et que le cognitif, qui, lui, fonctionne comme un ordinateur pour vous faire aller là, là, là. Vous n'êtes pas des robots. On n'est pas cette espèce de surhomme que la société vend et on n'a pas à culpabiliser d'en être là où on est et d'avoir encore des réactions. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous essaierez d'être quelqu'un d'autre parce que vous avez honte de ce que vous êtes pour l'instant, plus vous creusez un écart entre vous et votre essence, et moins vous serez enclin, enfin moins l'état du système nerveux qui vous possède sera enclin à aller regarder avec honnêteté ce qui se passe pour vous permettre de le vivre autrement. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt pour de nouveaux témoignages. Merci.